Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et actuellement, on n'a pas le choix de revenir sur les updates concernant le dossier de Gims. Vous savez, sa garde à vue qui a été faite. On parle de blanchiment d'argent et on se dit, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Il est coupable. Au feu, au feu. On va regarder le tout ensemble. On est chez Ladoa. It's about everything. Donc, en effet, la vraie question actuellement qu'on doit regarder en tant que telle, on va juste parler de Gims et cette fois, ce n'est pas la musique qui fait bruit. Malgré qu'on le reconnaît, c'est le maître de la musique qui l'a fait. C'est la justice. Depuis toutes ces années de carrière, c'est la première fois qu'on entend dans une histoire de justice, guys. Mise en examen, blanchiment aggravé, bande organisée. Des mots lourds, très lourds. Mais la vraie question, c'est pas juste qu'est-ce qu'on lui reproche, c'est pourquoi la France s'en mêle. On va arrêter de faire semblant. Aujourd'hui, ce n'est pas juste Gims qu'on juge, c'est tout un symbole qu'on est en train de viser. Pourquoi maintenant on y va sur cette question? On est chez Ladoa. It's about everything. On met des likes, des soutiens, on booste la vidéo, on met des petits cœurs mauves et on y va pour regarder le. Donc, on regarde tout ça. Un artiste au sommet, une influence énorme internationale, des connexions aussi internationales. On a pu comprendre qu'il était proche du roi de Maroc et tout ça. Soudain, garde à vue, enquête, exposition médiatique massive et très rapidement surtout. Tu crois vraiment au hasard, toi? Vous pensez vraiment que c'est juste une histoire du hasard que c'est tombé comme ça sur lui? Parce que pendant que toi, tu regardes Gims, d'autres dossiers disparaissent. Quel dossier actuellement? Un dossier international qui est mis en avant. Il y a des pressions de partout de faire tomber des noms. Et on a su dans ce dossier-là qu'il y avait beaucoup d'influents, de personnes très influentes en France même, qui étaient dans ce dossier. Je dis le nom, je dis pas le nom, vous allez me dire en commentaire le nom. Et la France, c'est le pays qui avait le plus de contact avec cette personne qui avait une île, mais c'est lui qui est le dernier qui veut exposer le nom de ces personnes, de ces influents dans son pays. On voit l'Angleterre, ils ont exposé le fils de la reine. Beaucoup d'autres pays ont suivi. Dossiers disparaissent. Il y a d'autres noms, des noms qui devraient sortir, beaucoup plus coupables que lui qui ne sort pas. D'autres circuits restent intouchables. On te parle de justice, mais il faut regarder la mécanique, guys. Ici, c'est le discernement, je vous dis. On interpelle, on médiatise, on balance des termes lourds et ensuite on nuance. Résultat, même sans condamnation, parce que non, il n'a pas de condamnation, guys, le doute est installé pour toujours parce qu'on vient de briser son image publique. On vient de l'exposer, de le mettre au pâturage pour en profiter d'enlever d'autres dossiers. À lui, on peut le saboter, on peut le détruire. C'est ça qui arrive. Et là, ça devient encore plus troublant. Des faits à l'étranger, des montages complexes, des acteurs multiples, mais une seule figure mise en lumière, Gims. Ils sont où? On dit c'est gay groupe organisé. Ils sont où les autres noms? Sortez-nous les autres noms. Pourquoi c'est lui, Gims, seulement qui est à l'avant? Vous allez devoir sortir toutes les autres noms de ces soi-disant complices. Non? Non? Ok. Pourquoi lui? Parce qu'il est visible, parce qu'il est influent, parce qu'il représente quelque chose. C'est sûr que en sortant le nom, en exposant son nom à lui, Gims, ça vient déjà de créer quelque chose. Mise en examen. Actuellement, s'il y a une mise en examen, blanchiment, bande organisée, mais soudainement, il est le seul dans la bande. Une bande, ça se fait pas tout seul. Des mots qui détruisent une réputation avant même un procès. Il n'y a pas encore de procès, mais il vient déjà de recevoir son procès public. Mais la vraie question, celle que personne ne pose. Pourquoi l'État français s'active aussi vite quand il s'agit de certaines personnes?
Parce que dans d'autres dossiers, on sait que la France sont leurs bureautiques sont très lentes. Hein? Ils prennent leur temps, hein? Ils prennent leur pause. Les autres, ils prennent leurs 6 pauses par jour. Là, soudainement, ça a l'air d'être pressé, là. Ils ont le mandat, ils ont reçu un code, c'est rapide, là, leur processus. Ok, on suit ça. Parce que selon ce qui circule, on parle que Gims, on sait qu'il n'est pas résident français. Oui, il est congolais, ok? Oui, il est congolais. Et on sait qu'il n'est pas non plus résident français. Il vit, sa résidence est au Maroc, donc c'est là qu'il paye ses taxes. On sait qu'il a annoncé sur ses réseaux un peu partout. Lui est quelqu'un de très fier, quelqu'un qui est fier de ses accomplissements. Il sort de zéro, il sort d'un enfant que son père était polygame avec plusieurs femmes et qu'ils ont vécu beaucoup de difficultés financières, qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Il montre beaucoup son abondance, sa richesse, mais est-ce un crime? Donc, on sait qu'il a un projet immobilier à Marrakech. Il paye les taxes pour, il fait construire et tout ça. Il a des flux financiers internationaux, des sociétés à l'étranger. Il n'investit pas en France. Lui, il ne vit pas en France. C'est pas comme les influenceurs français, les Maïva Guénan, qui, quand ils ont un problème de santé, ils vont se faire soigner en France parce qu'ils sont français, mais ils ne veulent pas payer les taxes, ils se sauvent à Dubaï. C'est pas ça, lui. Lui, il ne paye aucune taxe, il ne bénéficie d'aucun privilège français, il est complètement résidé à l'étranger. Donc, on parle de faits hors territoire français. On dit les termes comme tu sais, guys. Alors, on s'explique. Il faut m'expliquer. Le parquet français tire sa compétence d'où? De venir maintenant le juger, mettre son procès sur la table. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en droit, la France peut intervenir si il y a fraude fiscale liée à la France, des flux passent par des comptes français ou si des infractions touchent ses intérêts économiques. Mais sinon, ça devient politique, ça devient stratégique, ça devient discutable. Donc, ça veut dire que maintenant, les avocats de Gims, ils vont devoir regarder ce qu'on l'accuse et regarder est-ce que les intérêts, est-ce que ce qu'on l'accuse, ça touche la fiscalité française ou est-ce qu'il y a des flux, il y a des comptes français qui sont reliés dans ses partenaires parce qu'il a probablement des partenaires, des investisseurs. Il va aussi devoir regarder les infractions, est-ce que ça touche l'économie ou c'est relié à la France. S'il est capable de prouver que non, pas du tout, voilà. Et pendant ce temps, on se rappelle, ça s'est passé tellement rapidement, en 48 heures de garde à vue, mise en examen, contrôle judiciaire strict, interdiction de contacter certains acteurs et surtout 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros de caution. On a fait payer une caution de 1,5 million d'euros. Le parquet voulait le double. Et puis, interdiction de quitter le territoire, interdiction de gérer ses affaires. En plus, ils ne veulent pas qu'il gère ses affaires. Mais ça a été refusé. On a refusé de le faire payer plus que 1,5, donc 3 millions. Ils ont refusé. Ils ont dit là, vous exagérez là. Interdiction de quitter le territoire, ils ont dit ben là, vous exagérez. Il a le droit de quitter le territoire et puis il a le droit de continuer à gérer ses affaires. Oh, ok, il a des bons avocats au moins. Et ça, faut le dire clairement. Soit le dossier est béton, soit il ne l'est pas. Mais tu ne demandes pas des mesures extrêmes pour ensuite reculer. Ok? Autre point troublant. On parle d'un projet à 100 millions d'euros à Marrakech. Donc, Marrakech, juste pour ceux qui ne sont pas trop, le cours de géographie, vous étiez peut-être en train de faire votre sieste, ou vous étiez en train de jouer au ballon, ou vous êtes en train de lancer des roches sur le mur de l'école. Marrakech se retrouve au Maroc. Ouais, voilà, je vous ai simplifié la tâche. De mais c'est où Marrakech? C'est au Maroc. Je viens de vous donner la réponse. Donc, même s'il a décidé d'investir 100 millions d'euros pour Marrakech, ça n'a rien à voir avec la France. Il ne vit même pas en France. Il va pas investir, il n'a rien investi en France. On parle de réseau maintenant. J'imagine donc, comme c'est un complexe, on a compris c'est un complexe de luxe qu'il investit. Là, ça me tente. Ça me tente qu'il bâtisse son complexe de luxe et puis je vais aller faire Airbnb là. Est-ce que j'aurai de l'argent pour aller faire ça? Bref, on espère ça. On manifeste ça. Mais on parle de réseau. C'est possible qu'il a des investisseurs,
Maintenant, dans son truc à lui, Gims, il va devoir s'assurer que ses investisseurs, il n'y a pas de Français ou quelqu'un qui l'a piégé. On parle même de liens supposés avec des circuits criminels. Là, c'est le piège parce que quand tu fais des gros projets à grosse envergure comme ça, oui, tu vas prendre des investisseurs. Et il y a beaucoup de ces investisseurs-là qui sont là pour blanchir en effet leur argent. Et lui, si dans son projet, il fait affaire avec eux, que peut-être qu'ils soient conscients ou pas de leur activité, il va en droit, devant le juge, il ne peut pas dire « je ne le savais pas ». Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un et puis dire « je ne savais pas ». Mais lui, actuellement, du côté de Gims, il nie tout. Il nie tout. OK? Il dit « je ne savais pas, je ne suis pas impliqué ». Classique, mais juridiquement, ça change tout. Et malgré tout ça, il peut quitter le territoire. On sait qu'il est attendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui. Il continue sa vie. Donc, en résumé, il n'y a pas de détention contre lui, il n'y a pas d'interdiction de voyager et il n'y a pas de gel total de ses comptes. Mais une accusation extrêmement grave est portée contre lui. Et c'est là que ça dérange. Parce qu'on est peut-être face à un vrai scandale financier ou sinon une affaire gonflée pour faire tomber une figure. Et soyons honnêtes 2 secondes. Quand c'est un artiste africain riche, influent, la justice devient soudainement très rapide. Ils prennent plus leurs 6 pauses par jour. Ils prennent plus de pauses là. Eux autres sont rapides. On est comme wow. Ils sont très médiatiques, très spectaculaires pour annoncer le tout. Mais attention, il faut se rappeler, j'ai vu dans l'autre vidéo certaines personnes dire « Bien fait pour lui, il est coupable, ya. » Je le dis, présomption d'innocence. Il est présumé innocent et lui plaide, il a dit que c'est pas ça du tout. Donc, il est présumé innocent, toujours. Parce qu'une mise en examen, ce n'est pas une condamnation, guys. Mais une chose est sûre, cette affaire va laisser des traces dans sa carrière, surtout dans son image et dans la manière dont certains artistes sont ciblés. Parce que soyons clairs, d'avoir un projet au Maroc, réseaux internationaux, argent qui circule hors France, et malgré ça, la massif judiciaire française s'emballe. Actuellement, dans tout ce qu'on l'accuse, je vois rien qui est relié à la France. Donc, eux autres qui l'accusent, ils vont devoir prouver que c'est relié à la France. Et c'est cette suite-là qu'on attend. Et je pense qu'il est attendu pour son procès, c'est pour septembre 2026, guys. Donc, notez ça, mettez un signet quelque part. On te parle de justice, mais ça ressemble surtout à une démonstration de force, une mise sous pression, un message envoyé. Je commence à me dire, Gims, en haut, parce qu'on sait que Gims, il aime ça rôder avec les gens d'en haut, mais ces gens d'en haut ne sont pas tes amis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu n'as pas fait à une de ces personnes d'en haut. Ils ont décidé de te donner une leçon. Et la meilleure façon de te donner une leçon, c'est de faire mal à ton image, à ta réputation. Tu me crois pas? Didi, là, Didi était pas bon. Il était pas gentil non plus. Mais Didi, là, il a voulu s'attaquer aux gens d'en haut. On l'a puni. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec les gens d'en haut? Et puis là, on te punit? Ou sinon, on t'a juste pris toi. On a décidé de prendre toi et comme une marionnette et de créer de la diversion. Ou peut-être tu t'es retrouvé malgré tout avec un mauvais entourage. Tu as fait affaire avec des gens que tu ne devais pas faire affaire. On ne sait pas, c'est les accusés qui vont sortir les faits. Pendant ce temps-là, il y a des milliards qui disparaissent, des scandales financiers qui éclatent, des élites jouent avec des montages offshore. Et là, silence radio, soudainement, les personnes qui doivent travailler sur ces dossiers-là, ils retournent à prendre leurs 6 pauses par jour. Doha, comment ça, ils ont 6 pauses par jour? Ouais, j'ai décidé ces 6 pauses qu'ils avaient, c'est pour ça que certains dossiers sont plus longs. Mais dès qu'il s'agit d'un artiste noir, puissant, indépendant financièrement, garde à vue,
mise en examen, une caution extrême, excessive, 1,5 million. Techniquement, ils ont doublé la pension, la caution, ils voulaient le faire payer 3 millions. Et attends, le parquet voulait lui interdire de quitter le territoire. Est-ce que vous voyez le problème? Vous voyez pas quelque chose? Ça sent pas quelque chose? On frappe fort médiatiquement, mais juridiquement, ça hésite. Ça hésite. C'est-à-dire que côté médiatique, toutes les journalistes sont empressés de ça. On brise son image publique. Le public, nous, on va faire une opinion sur lui. Mais quand c'est le temps juridiquement, comme si leur dossier, ils n'étaient pas trop sur d'eux, ils commencent à reculer. C'est ça. Et ça, c'est une stratégie vieille comme le monde. Tu salis d'abord, tu expliques après, et même si la personne est innocente, l'image est déjà détruite. Et pendant que tout le monde regarde Gims, qui regarde les vrais réseaux? Qui regarde les circuits financiers protégés? Qui ose toucher aux puissants? Parce que là, on parle d'un artiste, mais derrière, il y a une industrie, il y a des intérêts, il y a des rapports de force. Et lui, il dit quoi? Je ne savais pas, je nie les faits. Peut-être vrai, peut-être faux, mais une chose est sûre, il est déjà condamné dans l'opinion publique. Dans cette histoire, soit on expose un système criminel, soit on fabrique un coupable médiatique. Et pour l'instant, la vérité n'est pas encore sortie. Donc, dans ce système, tu n'as pas besoin d'être condamné pour être détruit. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être pas juste une affaire judiciaire, c'est probablement aussi une démonstration de pouvoir, une petite pression qu'on te donne. Peut-être que il a piétiné ou il a pris la dernière portion de poulet de un des big boss d'en haut et puis on l'a donné une leçon. Gims, quand tu te sers, tu es invité dans les endroits, commence pas à manger tout le poulet des gens là. Ok? Tu sais pas la portion de qui que tu vas prendre. Donc, un petit conseil que je te donne. On attend la suite du dossier Gims, guys. Ça a l'air beaucoup plus intéressant que je le pensais. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que maintenant, après toutes les informations qui sortent, vous pensez qu'il est encore guilty, coupable, ou vous pensez qu'il y a beaucoup plus que ça? Et n'oubliez pas, c'est supposé être son appel, son procès au tribunal, c'est prévu pour septembre 2026. C'est tout. Vous avez pas remarqué quelque chose? Tout s'est fait pour son dossier tellement rapidement, exposé tellement vite. On se demande que est-ce que le dossier, le système en France, ils ont coupé leur pause, ils ont moins de pause, ils travaillent vite. Et j'ai hâte de voir surtout c'est quoi la France l'accuse. Parce que c'est ça. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.